Bonjour à tous. Alors à mon tour de présenter un bouquin, un livre chrétien qui m'a beaucoup édifié, qui m'a fait du bien. Alors il me reste quelques pages à terminer, mais déjà j'ai envie de le relire. Alors tout simplement le livre donc de Daniel Kolanda, Vraiment vivre avant qu'il ne soit trop tard. Découvrir la volonté de Dieu pour votre vie, c'est un second titre, un sous-titre, et c'est vraiment ça. Dans ce livre qui est très pratique, on peut dire qu'il rejoint presque un peu de relation d'aide, tant il travaille sur, il remue des choses sur le caractère, sur la personnalité, sur nos façons de penser. Et ce que j'aime dans ce livre, donc vous pouvez voir celui-ci, la couverture si vous voulez l'acheter. Et donc Daniel Kolanda, c'est un évangéliste pour la grande association, organisation Christ pour toutes les nations. C'est une grande mission d'évangélisation et qui ont vraiment beaucoup de fruits au niveau de l'Afrique, hein, Afrique, Asie, etc., mais surtout fait en Afrique. Donc dans ce livre il parle de la volonté de Dieu pour nos vies, trouver la volonté de Dieu. Et le livre met Dieu vraiment au centre de tout. Il nous rappelle de sa puissance, sa souveraineté, sa volonté. Il nous rappelle que, en fait, si nous vivons, c'est parce que nous avons un objectif, un but que Dieu nous a donné. Et il recentre Dieu au centre, donc christocentré plutôt qu'être égocentré. Et il nous rappelle combien la puissance de Dieu dans nos vies va dépendre aussi de la façon dont nous réorientons notre vie. Et comment nous allons pouvoir voir la volonté de Dieu dans notre vie et suivre la volonté de Dieu. Donc, en fait, trouver la volonté de Dieu, c'est pour une vie en lui, épanouie, et une vie de puissance. Donc, je peux vous lire quelques titres dans le sommaire. Alors, la table des matières, ça se présente comme ça. Donc, le titre, la première partie, donc c'est en 4 parties. 5 questions fondamentales sur la volonté de Dieu. Donc, Dieu a-t-il un plan pour ma vie? Est-ce que j'ai bien compris la volonté de Dieu? Comment la reconnaître? Tout ça. Et si, en fait, tu m'appelles à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, comment réagir? Et en fait, il y a toujours une réponse à ça. Deuxième partie, 5 clés pour découvrir la volonté de Dieu. En fait, mettre le royaume de Dieu en premier, la volonté entièrement livrée à Dieu. Entendre la voix de Dieu, le chemin vers le haut passe par le bas. Il parle des difficultés, il parle de temps de désert aussi. Et passer à l'action. Il parle aussi, passer à l'action, c'est très bien, c'est aussi pour montrer qu'il ne s'agit pas de rester très spi sans être accompagné d'action, d'œuvre. Il faut prendre des décisions et c'est très concret. C'est un livre aussi qui est très concret. Troisième partie, 5,5 de la volonté de Dieu pour votre vie. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, quelles que soient les années de vie chrétienne qu'on a, on peut à un moment donné se confronter à ces ennemis-là. La paresse, la peur, le poison de l'incrédulité, le prétexte, toujours intranquillisant, la sorcellerie de la rébellion. Et quatrième partie, 5 questions fréquentes sur la volonté de Dieu. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Comment passer de l'endroit où je me trouve à celui que Dieu veut pour moi? Que faire pendant que je cherche la volonté de Dieu? Et si j'attends depuis longtemps, comment rester dans la volonté de Dieu? Il y a des passages que j'aime beaucoup. Là, il y a des temps et des saisons dans la volonté de Dieu. La phase 1, la naissance de la vision. La 2, la préparation. 3, le désert et les combats. Donc, c'est-à-dire que la souffrance fait partie de la vie du chrétien, clairement, même dans l'action, à l'action. Phase 4, la réalisation de la vision. Dieu s'intéresse non seulement à notre destination finale, mais également au voyage en lui-même, car pendant ce voyage, il fait un travail dans nos vies qui a une valeur éternelle. Je trouve qu'il y a un peu de relation d'aide dans ce bouquin. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup. Que faire pendant que je cherche la volonté de Dieu? Ici, il est intéressant de voir que lorsque les gens découvrent enfin la volonté de Dieu pour leur vie, ils regardent souvent en arrière et voient que beaucoup de choses avaient été placées sur leur chemin par Dieu pour les préparer à cet appel. C'était peut-être un talent naturel, une faculté ou un certain intérêt pour quelque chose. C'était peut-être des gens qui ont eu une influence dans le sens de leur appel, même s'ils n'en avaient pas conscience à l'époque. Ou peut-être un événement ou une expérience qui les ont propulsés dans les plans que Dieu avait pour eux. Une chose est certaine, Dieu nous prépare toujours pour les choses qu'il a en réserve pour nous. Alors il y a un temps de préparation et dans ce livre, il nous déresponsabilise pas. Dieu te prépare, mais à un moment donné, il ne faut pas chercher de prétexte, il ne faut pas chercher d'excuses, il faut avancer, il faut prendre les décisions, il faut faire des pas et de foi.
quelle que soit la situation, la destinée que Dieu a pour toi, c'est qu'à un moment donné, tu dois te mettre à l'action. Alors lis ce livre, c'est un bon booster, mais surtout, mets en pratique.